Les muscles de mon grand frère sont vraiment trop beaux. Yesusu. Non, 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 je ne touche plus. Ma petite élève, pourquoi espionnes-tu encore tes frères aînés sous la douche? Ces abdos, c'est si beau que ça? Maître, vous dites que je mate les abdos, mais vous yotez aussi leurs longues jambes. Maître, si vous ne la recadrez pas, comment pouvez-vous vous laisser aller vous-même? Depuis que j'ai appris à cette gamine la technique du doigt d'or, si elle n'espionne pas les gars sous la douche, c'est qu'elle rentre à la maison avec des blocs de jade. Un jour ou l'autre, elle va faire mauvaise réputation au mont Piao Miao. Ça y est. Ma petite, ça fait un bail que tu veux retrouver ton grand frère de sang, non? Quand je t'ai recueilli, le pendentif que tu portais sur toi, moi, je vais te le rendre. Descends donc de la montagne. Petite sœur, le maître t'a déjà tiré les augures, il dit qu'une épreuve de vie ou de mort t'attend, et qu'il te faudrait épouser un homme au corps de pur yang pour t'en sortir. Mais souviens-toi bien, si ton mariage tourne mal, ta vie sera en grand danger. Maître, j'ai compris. Elle est enfin partie. Bonjour, directeur Yo. Directeur Wo, la vieille Madame Wo, vous a encore trouvé. Quelques prétendantes. Elles vous attendent à l'étage. Je l'ai déjà dit, je ne me marierai jamais de ma vie, faites-les partir. Espèce de sale gosse, tu racontes encore des bêtises. Dans ce monde, qui donc ne se marie pas? Et puis, ta grand-mère a consulté un grand maître, il a dit que tu es né avec un corps de pur yang, et que si tu n'es pas marié à 30 ans, ta vie sera en danger. On est déjà à l'ère moderne? Grand-mère, pourquoi t'accroches-tu encore à ces vieilles superstitions? J'ai déjà 30 ans, et je vais très bien, non? Désormais, arrête de me prévoir des rendez-vous arrangés. Puisque tu refuses les rendez-vous, tu espères qu'une femme va te tomber du ciel? Quoi? Une femme peut vraiment tomber du ciel? Il est beaucoup mieux bâti que mon frère aîné. Il est beau et il a un corps parfait. Serait-il l'homme de mon destin? Tu me trouves beau? Oui? Petite, tu es là pour rencontrer mon petit-fils, c'est ça? Non, mamie. Mon maître m'a expressément demandé de me marier avec un homme au corps de yang pur. Lui et moi, ça ne va pas le faire. Quelle coïncidence! Mon petit-fils est le seul au monde à avoir un corps de yang pur. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Venez. Tous ces cadeaux de mariage, c'est moi qui les ai préparés. Si vous vous mariez aujourd'hui, mamie vous ajoutera encore 6 666 000 euros de dot. 6 666 000 euros? C'est vraiment génial. Tu veux une femme ou pas? Si tu acceptes, je me jette tout de suite dans tes bras. Encore une femme intéressée par l'argent. Je ne t'épouserai jamais. Mais si tu ne m'épouses pas, ta vie pourrait être en danger. Si tu veux absolument te marier dans une famille riche, trouve une excuse plus crédible.
Directeur Wu. Directeur Yo, je n'ai pas fait exprès de vous rentrer dedans. C'est cette voiture, je ne sais pas pourquoi, elle a subitement eu un problème. Quoi? Ça correspond. Tout correspond. Espèce de petit vaurien. Cette petite a pourtant sauvé ta vie. Tu dois te marier aujourd'hui. Si tu n'y vas pas, moi, ta grand-mère, aujourd'hui, ni manger ni boire. Grand-mère. Moi? Vas-y vite. Va te marier. Grand-mère, Grand-mère. Dépêche-toi. grand-mère, Marie-toi. Mais non, grand-mère. Vas-y. Grand-mère. Madame, rapprochez-vous un peu de monsieur. Monsieur, rapprochez-vous un peu de madame. Allez, asseyez-vous bien. On va prendre la photo. Yes, Suzu. Le fait que tu m'aies sauvé, c'était purement une coïncidence. Si j'ai t'épousé, c'était uniquement pour rassurer ma grand-mère. Dès que l'occasion se présentera, nous divorcerons. dès que tu parles de divorce, ton cœur crache de la fumée noire. Se pourrait-il que, comme mon maître l'a dit, un mariage malheureux cause un danger de mort? Tu es sur le point de mourir. Je dois vite trouver un moyen de te sauver. Quel dingue. Tu veux encore mettre en scène ma survie. Nous sommes dans une société matérialiste. Arrête donc toutes ces bêtises-là. Non, moi, Directeur Wu, vous avez une réunion d'actionnaires à 10h. Cet après-midi, il y a la vente aux enchères de bijoux de Wo Shituzi. Madame la grand-mère vous a invité, ainsi que madame, à y assister ensemble. une vente aux enchères de bijoux. Il devrait y avoir beaucoup de monde, non? Qui sait? Peut-être que je pourrais en profiter pour retrouver mon frère. Moi? Hé, je n'ai pas fini de parler. Ta maladie ne tiendra que pendant 5 heures. Si on te soigne trop tard, c'est fini pour toi. Attends-moi. Petite sœur, où es-tu donc? Mo-Chen, si tu es devenue une star, c'est pour t'élever un peu, afin que ta sœur te voie. J'ai comme une intuition, on va bientôt la retrouver. Grand frère, cette clochette est si jolie. Quand je serai grande, je veux aussi créer des bijoux. D'accord. Quelles sont les tendances actuelles dans le monde de la bijouterie? Ce soir, Wu organise une vente aux enchères de bijoux. Allez à cette vente aux enchères. Tant qu'il y a un brin d'espoir de retrouver ma petite sœur, je n'abandonnerai jamais. Directeur Chen, ceci est vraiment un trésor de famille. Regardez bien encore une fois, ma sœur a besoin d'argent pour ses soins. Un vieux pot en porcelaine. 50 €. Si tu veux vendre, vends, sinon dégage. Ça va? Yesusu. Song Fei-Fei. On a grandi ensemble à l'orphelinat. Tu m'as délibérément jeté sur la montagne, et j'ai failli me faire dévorer par les bêtes sauvages.
Aujourd'hui, je te tombe dessus. Comme le monde est petit. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore vivante. Tu oses te mêler de nos affaires? Tu ne crois pas que je vais m'occuper de toi aussi? Est-ce vraiment cette Yesusu timide et peureuse d'autrefois? C'est une bouteille de jade. Elle peut valoir dans les 5000 euros. Cette Song Fei, elle est vraiment stupide. Moi, je vais prendre ça. Tiens, voici 5000 euros. Prends-les pour sauver ta sœur. Merci beaucoup, jeune fille. Les bonnes actions ne restent jamais impunies. Merci. Yesuzu. Et moi, je ne voulais même pas de cette bouteille qui vaut 50 euros. Et toi, tu as payé 5000. Puisque tu as un œil si aiguisé, pour le défi de la pierre à parier d'aujourd'hui, oseras-tu parier avec moi? Le premier peut passer par l'assemblée, d'évaluation des trésors et réaliser un vœu. Alors je pourrais retrouver mon frère, n'est-ce pas? Pourquoi j'oserais pas? Toi, une paysanne qui vit à la campagne? Tu as déjà vu des pierres brutes? Comment oses-tu l'accepter à la légère? Tu oses parier avec nous sur la pierre brute? Ajoutons un pari. Celui qui perd, quel que soit le prix de la pierre brute, trouvé devra payer 10 fois l'autre. De plus, tu devras t'agenouiller devant l'autre pour t'excuser. J'ai enfin l'occasion de retrouver mon frère. Je ne peux absolument pas abandonner. D'accord. Tu acceptes si facilement. Tu sais pas que n'importe quel jade de type classe vaut 10 millions d'euros. 10 fois, ça fait 100 millions. Yesuzu, tu vas juste devoir nous payer 100 millions et t'agenouiller pour t'excuser. Je te préviens, si tu ne peux pas payer, ne pense même pas à faire des faux. Même en vendant ton sang et même tes reins, tu devras me payer. Directeur Wu, notre revenu d'exploitation principal de ce mois-ci a dépassé les 500 millions d'euros, soit une croissance de 25% sur un an. Directeur Wu, Directeur Wu, Directeur Wu. D'habitude, Directeur Wu est méticuleux au travail. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Serait-ce qu'il pense à madame? Directeur Wu. Directeur Wu. L'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui s'arrête là. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Directeur Wu, vous étiez distrait pendant toute la réunion. Est-ce que vous pensiez à ce que madame a dit? Elle doit attirer mon attention de cette façon? Je ne ferai pas attention à ça. Quoi qu'il arrive, je vais divorcer d'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère. Espèce de sale gosse. Tu viens à peine de te marier et tu veux déjà divorcer? Tu cherches vraiment à me faire mourir de chagrin, moi, la vieille? Où est Suzu? Où l'as-tu laissé? Madame est actuellement censée être à la vente aux enchères de bijoux. La vente aux enchères de bijoux? C'est un endroit où il y a de tout, où on ne sait à qui se fier. Tu laisses une jeune fille aller seule sans t'inquiéter? Toi, dépêche-toi de me la ramener saine et sauve. Vas-y. Grand-mère? Tu crois donc si facilement cette femme? Elle a dit que j'allais mourir, et qu'il ne me restait que 5 heures à vivre. Ce sont de pures absurdités. Jinsieu. Jinsieu. Le docteur. Madame Wu, le cœur du directeur Yo a quelques problèmes? Quoi? Oui. Nous ne parvenons pas à identifier la cause exacte. Selon le rapport, il ne passera pas les 2 prochaines heures. Hein? Madame? Madame... Directeur Wu, est-ce que tout cela est vraiment comme madame l'a dit? Ta maladie ne dure que 5 heures. Si on te soigne trop tard, c'est fini pour toi? La rupture avec Yesusu. Cela fait très exactement 3 heures. Il y a encore un petit doute. Elle m'a sauvé 2 fois. Est-ce que ça veut dire que je me suis trompé à son sujet?
Emmenez-moi vite à la vente aux enchères de bijoux pour retrouver Yesusu. Avant de commencer le défi d'évaluation de Pierre, il nous reste un dernier article à vendre aux enchères, un bracelet de perles Certidor. Le prix de départ est de 500 000 euros. Chérie, j'ai déjà demandé au cadre supérieur de WoW. Cet article a une valeur exceptionnelle. Il vaut 5 millions d'euros. 5 millions d'euros? Si nous l'achetons pour 1 million d'euros, on fera facilement 4 millions d'euros de bénéfices, plus le prix de 10 000 euros de la compétition de jeu de pierre. Ce soir, nous allons enfin faire fortune. Chérie, j'ai eu une chance incroyable dans cette vie de trouver un homme comme toi. Song Fei-fei, ça fait tellement d'années que l'on ne s'est pas vu. Ton discours est plein de flatteries. Yesusu, tu es clairement jalouse car j'ai un bon mari. Jalouse que mon mari ne soit pas seulement le directeur de projet du groupe Huo, mais aussi le responsable sur place de cette vente aux enchères de bijoux. Mon mari est riche et beau. Tu ne pourras jamais l'égaler de ta vie. Le groupe Huo, ce n'est pas l'entreprise de Wo Jingsu? Ça ne veut pas dire qu'il travaille pour moi? Qu'il travaille pour toi? Tu crois que ton mari est le PDG? Une personne aussi importante que Monsieur Wo Jingsu? Absolument. Mon mari est Wo Jingsu. Quoi? Foncez au plus vite à la vente aux enchères de bijoux. Bien. Quoi? Vous dites que votre mari est Wo? Directeur Wo? Impossible. Si elle était la femme du directeur Huo, pourquoi le directeur Huo ne serait-il pas venu aujourd'hui? Et pourquoi l'aurait-il laissé seul ici si lamentablement? C'est ça. Arrête de vouloir faire illusion. Quand on aura acheté cet objet, on te laissera le toucher. Assieds-toi, assieds-toi. Un simple objet funéraire sans valeur, mais cela rapporte vraiment des centaines de milliers d'euros. Quel manque de goût! 510 000 euros. 520 000 euros. 1 million d'euros. Un si petit bracelet, quelqu'un offre vraiment 1 million d'euros. 1 million d'euros. Une fois. 1 million d'euros. Deux fois. 1 million d'euros. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Mais 3 millions d'euros. Puisque Song Fei-fei et eux ont déterminé que ce bracelet vaut 5 millions d'euros, ils vont continuer à enchérir. Je vais les laisser grimper autant qu'ils veulent, juste pour leur clouer le bec. Yesusu, te prends vraiment pour la femme du directeur Huo? Tu as de l'argent, toi? Pour oser crier ces prix à tort et à travers? Ton mari, lui, il en a. Puisque tu aimes tant ça, un petit million d'euros, ton mari devrait être prêt à te l'acheter, non? 30 millions d'euros. Une fois. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros ont encore gagné 1 million d'euros. 4 millions 198 000 euros. Mon Dieu, le prix d'un seul bracelet vient d'atteindre 5 millions d'euros. 4 998 000 euros. Une fois. Chérie, on suit ou pas pour qu'on lui rende la monnaie de sa pièce? Non, ce sont des affaires à perte, on ne peut pas les faire. 4 998 000 euros. Une fois. 4 999 000 euros. Tu es folle? Même si on ne gagne qu'un tout petit peu, c'est quand même une valeur sûre. J'attends que Yesusu monte à 5 millions d'euros et je me retire aussitôt pour qu'elle soit prise au dépourvu. Song Fei-fei, comme j'envie ton mari d'avoir de l'argent. Puisque vous l'aimez tant, alors je vais vous le laisser. Yesusu, tu te moques de moi? 4 999 000 euros. Deuxième appel. 4 999 000 euros. Troisième appel. Adjugé. Directeur Chen, veuillez effectuer le paiement.
Ensuite, c'est la société de recherche en évaluation d'objets précieux pour son défi d'expertise de pierre qui a lieu tous les 10 ans. Pour ce concours, un seul gagnant sera sélectionné. Celui qui révélera la pierre brute de la plus grande valeur sera le vainqueur final. Il devra non seulement emporter la pierre brute, mais la société d'évaluation d'objets précieux exaucera également un de ses vœux dans la vie. Un vœu dans la vie? Si je gagne cette manche, laissant tout simplement tomber les 5 millions d'euros, je peux même gagner 10 millions d'euros. J'ai entendu dire que la société d'évaluation d'objets précieux est numéro 1 mondial en termes de richesse et de réseau. Il y a 10 ans, ils ont même aidé une mère à retrouver son enfant enlevé. Si je gagne cette manche, peut-être qu'ils pourront m'aider à retrouver mon frère. Je déclare maintenant le défi d'expertise de pierre, officiellement ouvert. Quel invité d'honneur souhaite participer à notre défi? Moi? Yesuzu, même si tu en sortais du jade, pourrais-tu le reconnaître, toi? Je n'ai peut-être pas l'expérience directe, mais je sais de quoi il en retourne. Moi. Chérie, choisis celle-là. Celle-là. Yesuzu, parmi toutes ces pierres, seule celle-là a de la chlorite. Tu n'as qu'à attendre une énorme compensation financière astronomique et t'agenouiller pour t'excuser. Je choisis celle-ci. Ça, c'est fini, c'est fini. Je choisis celle-ci, couper la pierre. C'est gagné, c'est gagné. C'est du jade impérial de type vert. C'est du vrai jade. C'est incroyable. Ça, on raconte qu'un seul morceau de jade de type vert vaut 20 millions d'euros. Mademoiselle, vous avez l'œil. Yesuzu, j'ai gagné. Tu ferais mieux maintenant de trouver un moyen de me rembourser 20 millions d'euros. Sinon, tu paieras de ta vie. Tu es vraiment sûr de gagner? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si je te disais que celle-là pourrait aussi contenir du verre? Impossible! Cette pierre est si sombre et si terne. Elle manque de transparence. Elle n'a absolument aucun signe de présence de jade. Comment pourrait-elle contenir du jade? C'est à mourir de rire. Exactement, exactement. Elle n'a même pas les bases, elle n'y connaît rien en expertise de bijoux. Et elle ose participer à une vente aux enchères de bijoux. Ça se trouve, elle va perdre sa vie. Qui perd et qui gagne, la coupe qui le dira. C'est de la jade impériale, d'une valeur de 100 millions d'euros. Quoi? Ce tout petit bout de pierre peut produire de la jade impériale? Song Fei. Maintenant, c'est à toi de me payer 100 millions d'euros. Et de venir t'agenouiller pour t'excuser, hein? Mademoiselle Ye, vous avez le nez fin. J'annonce maintenant le défi de jugement de pierre. La première place revient à... J'ai gagné, mon grand frère. Après tant d'années, je vais enfin te retrouver. Il est si beau. Ça suffit. Un autographe. Donnez-moi un autographe. Signez-moi un autographe, s'il vous plaît. Il est trop beau. Merci, merci. Si beau. C'est bon. Le véritable gagnant est... Attendez une minute. Yesuzu, cette petite sauvageonne de la campagne, comment est-ce possible qu'elle est sortie de la jade impériale d'une valeur de 100 millions d'euros? C'est forcément truqué. Truqué. Exactement. C'est truqué. C'est truqué? Absolument truqué. Truqué. Absolument truqué. Truqué. Truqué.
puisque tout le monde a des doutes sur les résultats de la compétition. Je vais maintenant faire venir notre célèbre professeur d'expertise, professeur Lin de Nansheng, ainsi que la deuxième fille du groupe Hua. Venez certifier pour nous. Professeur Lin, Mademoiselle Wu, elle est juste cette ploue, elle ouvre juste au hasard et tombe sur du jade impérial émeraude. Nous soupçonnons une tricherie. Absolument. Yesuzu a sûrement, pour gagner cette compétition, et d'abord fait le coup avec le gardien de l'entrée. Ils se sont mis d'accord et ont mis là un faux jade impérial émeraude. C'est ça. Nous vous demandons de venir et de vérifier ça pour nous. C'est un vrai jade de type vert, bien que sa transparence ne soit pas très élevée. Il contient quelques impuretés, mais il vaut quand même 1 million d'euros. 1 million d'euros. C'est moi qui l'ai ouvert. Ça, Professeur Lin, j'avais raison quand je disais que cette pierre brute était fausse, pas vrai? Yesusu, attends-toi à être disqualifié et va-t'en avec le garde à l'entrée. c'est un verre de qualité supérieure, une saturation élevée, c'est l'émeraude impériale la plus pure. L'émeraude impériale. Mademoiselle, merci d'avoir révélé un trésor si pur pour Huo. Écoutez, la récompense pour ce défi d'expertise de pierre est portée à 2 millions d'euros. Merci beaucoup. Merci. Même si elle est vraiment authentique, c'est sûrement que Yesusu s'est entendu à l'avance avec le garde et qu'elle a placé cette émeraude impériale ici. Attendez, c'est vraiment ça? Exactement. Song Fei, ce que tu racontes, tu y crois toi-même? Mademoiselle, j'ai vérifié les caméras de surveillance. Il n'y a eu aucune anomalie durant la vente aux enchères. Impossible, c'est forcément faux. Vous portez un bracelet funéraire et vous osez dire que le jade qu'elle a découvert est faux? Funéraire? Selon les anciens registres, ce type de bracelet bijou était un objet funéraire destiné aux princesses mariées pour des alliances. Sa valeur actuelle est au maximum de 50 000 euros. Seulement 50 000 euros? Seulement 50 000 euros? « 50 000 euros. Chérie, Un chapelet valant 50 000 euros a été acheté pour 5 millions d'euros. chérie, tu n'avais pas dit que tu avais eu des tuyaux et que ce coup était sans risque? C'est entièrement de ta faute, tu as insisté pour surenchérir, et à cause de ça, j'ai perdu 5 millions d'euros pour rien. Oh là là. Ne vous disputez pas comme ça. C'est votre premier jour de mariage. Ne gâchez pas votre nuit de noces. Je vous l'ai dit, je m'occupe de vous deux. De A à Z. Toi, J'annonce maintenant que la gagnante de ce défi d'expertise, Mademoiselle Yesusu. Mademoiselle Yesusu, veuillez vous rendre à la salle de réception. Notre professeur Lin et notre deuxième mademoiselle vous remettront le prix. Hein? Attendez. Professeur Lin, Mademoiselle Wu, êtes-vous certain de vouloir remettre le prix à quelqu'un qui se fait passer pour Madame Wu? Se faire passer pour Madame Wu. Absolument. Yesuzu dit qu'elle est la femme de directeur Wu. Mon frère est marié. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Yesuzu, tu as entendu ça? La propre sœur de directeur Wu ne sait même pas qu'il s'est marié.
Regarde, qui va encore te croire ici? Je me fiche de savoir si les gens me croient ou pas. Je sais que je le suis, et c'est tout ce qui compte. Les femmes qui ont voulu s'accrocher à mon frère toutes ces années sont innombrables. Mais s'introduire dans la salle des ventes en se faisant passer pour l'épouse de mon frère, c'est la première fois que je vois ça. Je vais tout de suite appeler mon frère. Mon frère, une femme nommée Yesusu prétend être ta femme. Elle s'est même infiltrée dans la vente aux enchères de bijoux. Je vais m'occuper d'elle comme il se doit aujourd'hui. Yesusu est bien ma femme, ta belle-sœur. Je me demande d'où vient cette stupidité, à qui a-t-elle bien pu prendre ça? Accélérer. Oui. Sécurité. Et attendez. Mais non. Comment ça se fait que vous ne me croyez pas? Te croire? Te croire sur quoi? Te croire que tu es ma belle-sœur? Je te le dis. Les portes de la famille Wo, une femme comme toi, tu ne pourras jamais y entrer. C'est vraiment frère et sœur. Vous avez tous les deux du caractère. Toi? Yesusu, tu te fais passer pour Madame Wo, et maintenant tu contredis Mademoiselle Wo. Je crois que tu cherches les ennuis. Ce serait pas plutôt elle qui cherche les ennuis? Me mettre à la porte comme ça? Mais si mamie et son frère la prennent, elles ne vont pas se faire gronder? Tu oses encore parler de ma grand-mère? Allez, qu'est-ce que vous attendez? Hein? C'est mauvais. J'ai utilisé la technique du doigt d'or trop souvent, elle ne marche plus. Aïe 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 aïe. Elle se fait sûrement maltraiter. Oh. J'avais failli oublier le cadeau d'anniversaire que mon maître m'a offert. Le taser. Bande de bons à rien. Mademoiselle Wu, puisqu'on n'arrive pas à la maîtriser, alors laissons ça à la police. Personne n'a le droit de la toucher. Personne n'ose la toucher. C'est le directeur Uo. Oh, le directeur Yo, ce n'est pas... Frère? Frère? Enfin tu arrives. Cette femme, Yesusu, pour pouvoir t'approcher, s'est introduite à la vente aux enchères de bijoux. Et maintenant, elle veut encore faire des histoires. Exactement, directeur Uo, Yesusu est une péquenaude qui vit à la campagne. Elle veut juste se faire passer pour une princesse pour devenir Madame Wo. Puisque vous êtes venu en personne, s'il vous plaît, occupez-vous d'elle rapidement. Frère, qu'est-ce que tu attends? Jette-la dehors. Son carton d'invitation, je ne sais pas quel idiot le lui a donné. Le mec qui est tombé sous son charme doit être aveugle. Frère, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui le lui ai donné. Quoi? Quoi? C'est le directeur Wo qui le lui a donné. Quoi? Elle est la femme de Yo Jingsu. Frère, quand est-ce que tu t'es marié et je n'étais pas au courant? On vient juste de se marier aujourd'hui. Le certificat de mariage est tout frais. Quoi? Vraiment? Frère, tu n'avais pas dit que tu ne te marierais jamais de ta vie? Yesuzu. On dirait que directeur Wo, vous croyez à présent ce que j'ai dit. Alors, directeur Wo, qu'est-ce que vous attendez pour les faire partir?
Wo Shiyuan, va t'excuser immédiatement auprès de ta belle-sœur. Moi, frère, Tu ne t'excuses pas? Je vais demander à Assistant Lin de bloquer toutes tes cartes. pardon. Rentre tout de suite et dis à notre grand-mère en passant que ta belle-sœur et moi rentrons bientôt. D'accord. Tu étais sur le point de toucher à ma femme tout à l'heure? C'est elle. Elle. Directeur Wa, nous suivions les instructions de Mademoiselle. Nous n'avions pas l'intention de nous en prendre à Madame Wa. On s'en va tout de suite. Allez, partons. Vite, 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 on y va. Qui d'autre t'a malmené? Et elle. Elle. Le défi des pierres. J'ai trouvé du jade vert impérial. Ils insistent pour dire que c'est faux, que je l'avais préparé à l'avance. Et aussi, ce sont eux qui ont remis en question mon statut de Madame Wo. C'est faux. Directeur Wo, tout ça n'est qu'un malentendu. Nous vous prions, vous et madame, de nous pardonner. Directeur Wo, ne te laisse pas berner par cette femme. Elle et moi sommes amies d'enfance. Depuis le collège, elle vivait à la montagne. Ces dernières années, qui sait quelle fréquentation douteuse elle a eue. Je t'en prie, réfléchis bien à cette fille de mauvaise vie. Toi. Je ne crois plus ce que les autres racontent. Je crois seulement ce que je vois. Directeur Wo. Ça suffit. Directeur Chen, va toi-même au RH pour ta démission. Désormais, je ne veux plus vous voir. Moi, je n'ai pas encore pris mon prix. Quel prix? Il n'y en a pas. Ce que j'ai à faire maintenant est plus important. Directeur Wu, j'ai fait une erreur. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Cette maladie que tous les médecins n'arrivaient pas à soigner, Yesuzu l'a juste touchée, et c'était guéri. D'où sort-elle, au juste? Mission accomplie. Comment as-tu su que j'avais un problème cardiaque? Je l'ai su dès que j'ai touché. Touché? Laisse-moi te dire un truc. Il me suffit de te toucher et je peux savoir où se trouvent tes problèmes. Dans tout ton corps. Ah oui? Alors regarde encore une fois. Où est-ce que j'ai d'autres problèmes? Ton cerveau pose aussi un petit problème. Petite clochette dorée. Mochen. Non. Il faut vite appeler une ambulance. Allô. Nous sommes ici à la nouvelle rue Yongji. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui. Venez vite l'aider. Blocage du chi. Manque d'oxygène, ce qui a causé un trouble nerveux. Il faut le secourir rapidement.
Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Tu cherches à le tuer? S'il lui arrive un malheur, je ne te laisserai pas t'en tirer. Hifeng? Mo Chen, tu t'es évanoui tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette mademoiselle qui t'a sauvé. Merci, mademoiselle. J'espère que ceci pourra exprimer ma gratitude. C'était un tout petit service. Ce n'est pas la peine d'être si reconnaissant. Ça va. Empereur du cinéma Gu, ma femme a dit que c'était un petit service. Alors arrêtez de la tourmenter. Ma sauveuse est donc l'épouse du directeur Wu. Quelle coïncidence. C'est vraiment un hasard. Bon, je ne vais plus insister. Ma petite sœur avait à peu près son âge. Ne nous sommes-nous pas déjà vus quelque part? Vous êtes sûrement trompé de personne. Allons-y, allons voir la vente aux enchères. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est peu être parce qu'aujourd'hui, j'ai dépensé trop d'énergie spirituelle. Suzu. Suzu. Assistant Lin. Retournons à la résidence Yo. Bien sûr. Sale garce. Maintenant c'est fait. J'ai perdu 5 millions d'euros et c'est tout. Même mon travail est gâché par ta faute maintenant? Tu es contente maintenant? Chérie, alors je vais aller supplier directeur Wu de te donner une autre chance de travailler. D'accord? Ne m'appelle plus chérie. Toi tu vas le supplier? Est-ce que directeur Wu va même te prêter attention? Demain, tu viens avec moi pour enregistrer le divorce au bureau des affaires civiles. Dans un mois, nous finaliserons notre divorce. Non. Non, je ne veux pas divorcer, pardon. Clochette de jade d'or. Petite sœur. Petite sœur, ton grand frère t'a enfin trouvé. Ton grand frère t'a enfin trouvé. Petite sœur, ne quitte plus jamais ton grand frère, s'il te plaît. Cette clochette appartient à Yesusu. Alors c'est son grand frère? Petite sœur, Yesusu, tu as ruiné mon bonheur. Alors moi aussi, je vais te reprendre tout ce qui t'appartient. Jinxieu, ce sale gosse, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il n'aurait quand même pas fait fuir ma petite fille, si? Ça ne va pas, il faut que j'aille voir. Grand-mère. Ma petite fille. Grand-mère. Te voilà enfin. Je n'aurais jamais pensé qu'en une seule nuit, votre relation serait devenue aussi bonne. Suzu, mamie a des cadeaux préparés pour vous dans sa chambre. Viens, mamie va te les montrer. Allez, viens. C'est donc ça, les cadeaux que mamie nous a préparés? Mamie, elle est un peu fatiguée aujourd'hui. Je vais aller me reposer. Reposez-vous bien, vous aussi. Aïe, vas-y doucement. Jinxieu, ce sale gosse, il s'est enfin réveillé. Comment as-tu pu te blesser aussi gravement? Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as laissée seule, devant le bureau d'état civil. Toute seule, j'ai demandé à gauche, à droite. J'ai marché 18 888 pas pour enfin arriver à l'endroit de l'hôtel des ventes de bijoux. Désormais, je ne te laisserai plus seule. Au fait, le prix du concours, je ne l'ai pas récupéré. Pas de souci, tout est à toi.
Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais réaliser? C'est possible. Alors, tu dois m'aider à retrouver mon grand frère. J'ai sur moi une clochette de jade qu'il m'a offerte autrefois. Où est ma clochette? Tu te sers de moi. Tu savais que la famille Wu avait de l'argent et des relations pour t'aider à retrouver ton frère. C'est pour ça que tu m'as épousé. Ce n'est pas ça. C'est mon maître qui a calculé que j'allais subir un malheur mortel. Je devais épouser un homme. Au corps yang pur, cet homme-là. L'union du yin et du yang. C'était la seule façon de m'en sortir saine et sauve. Un malheur mortel? Un corps yang pur? N'importe quoi. Tu ne me crois toujours pas. Alors, pourquoi me laisses-tu te soigner? Tu ne trouves pas de raison à donner, hein? Je veux me reposer. Ton pied. C'est vraiment incroyable. L'embrasser, ça m'aide à récupérer mon énergie spirituelle. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'es pas au top en ce moment. Tu dis n'importe quoi. Qui n'est pas au top? Il est vrai que je t'ai sauvé, je ne sais pas pourquoi, la famille Wu est remplie d'énergie maléfique. Et cette énergie maléfique te ronge toujours. Je vais te prouver tout de suite que je suis au top. Tu n'as pas fini de regarder? Tu vois, je te l'avais dit, tu n'es pas au top. Tu oses me dire que je ne suis pas au top? J'ai l'impression que tu veux juste profiter de moi. Moi? Profiter de toi? Vaurien? Pourquoi vous disputez-vous? Jinxieu. Oh, Jinxieu. Qu'est-ce qui se passe? Jinxieu. Petit voyou, dis-moi ce qui se passe. Elle? Moi? Demandez-lui. Si vous voulez me demander, demandez-moi. C'est clairement toi qui t'es jeté sur moi comme un chien enragé, en hurlant et en gémissant. J'étais déjà fatiguée, j'avais à peine récupéré un peu d'énergie spirituelle, et tu m'as tout aspiré. Tu m'as complètement vidé, et maintenant, tu oses en plus me faire porter le chapeau. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui s'est accrochée à moi la première. Ha ha ha. Je croyais que c'était très grave. Jinxieu, ce n'est pas ta grand-mère qui le dit, mais notre Suzu est si délicate et fragile. Tu dois y aller doucement. Exactement. Suzu, grand-mère te demande pardon pour ce vaurien. Je te présente mes excuses. Et toi? Ne lui en veux pas. Après tout, il est jeune, il ne sait pas se modérer. Quand les jeunes mariés se disputent, c'est une dispute de courte durée. Suzu, grand-mère attend avec impatience d'avoir des petits-enfants. Plus il y en aura, mieux ce sera. Ha ha ha. Oh là là, pourquoi parler de petits œufs? Grand-mère. 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 Jinxieu, qu'est-ce qui arrive à grand-mère? Grand-mère. Grand-mère. On dirait qu'il n'y a qu'elle. Il faut qu'elle examine grand-mère correctement.
Allô, Yue. Grand-mère a refait une crise. Viens vite. J'arrive tout de suite. J'ai un moyen de sauver grand-mère. Tu as un moyen? Yesuzu. Avant que tu n'entres dans notre famille, l'état de grand-mère était très stable. Tout ça, c'est à cause de toi. Shiyuan. Pas d'impolitesse. Tu dis que tu as un moyen? Quel est ce moyen? Grand-mère est victime d'une énergie maléfique, ce qui provoque cette coloration noire au milieu du front et la stagnation du sang et du chi. Il suffit de drainer le sang stagnant, corrompu par l'énergie maléfique dans le corps de grand-mère. Qu'est-ce que c'est que cette superstition idiote? Mon frère, elle veut clairement faire du mal à grand-mère. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Elle n'est pas ce genre de personne. Je crois que tu es en train de perdre la tête et qu'elle t'a complètement ensorcelé. Toi. Jinxieu, l'apparition de cette femme est trop étrange. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Mon frère, mets-la dehors immédiatement. Ingrat, je ne sauve plus personne. J'arrive. Grand frère Zhengshu. C'est qui? Ma femme. Shi Yuan m'avait dit que j'étais la seule personne qu'elle considérait comme sa belle-sœur. Grand frère Jingsu. Comment? Avez-vous pu vous marier subitement? Yue, il faut d'abord sauver grand-mère. C'est urgent, cette histoire. Je te l'expliquerai plus tard. Grand-mère, c'est juste la tumeur dans son cerveau qui s'est propagée, ce qui a causé ce coma, en comprimant les nerfs. Je vais tout de suite faire de l'acupuncture à grand-mère. Grand-mère n'a aucune tumeur du tout, alors comment ça pourrait être des nerfs compressés? Elle est juste entourée d'énergie maléfique. Si tu la traites comme ça ne marchera pas. Ça fait des années que je soigne grand-mère, et j'ai toujours eu une approche professionnelle et scientifique. Je ne me suis jamais trompée de diagnostic. Ça fait tellement d'années que tu la soignes, et grand-mère fait toujours des rechutes, et tu oses dire que tu ne t'es pas trompée? Susu, tu ne peux pas te taire? Si tu ne te tais pas, tu sors tout de suite d'ici. Shu Yuan, faut soigner grand-mère tout de suite. Grand-mère. Grand-mère. Mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle le 120. Si on attend que le 120 arrive, grand-mère sera partie. Laisse-moi faire. C'est toi le médecin, ou c'est moi le médecin? Ne fais pas perdre de temps pour le traitement de grand-mère. Si vous m'en empêchez, il sera vraiment trop tard. La méthode dont tu parles, est-ce qu'elle va vraiment marcher? Laisse-moi m'en occuper. Grand frère Zhengshu, tu vas encore la croire à un moment pareil? Pour moi, c'est juste un oiseau de malheur. Frère, avant que vous ne vous mariez, l'état de grand-mère était toujours stable. Divorce vite d'avec elle. N'oublie pas qui t'a sauvé la vie. Puisque Jinxieu lui fait confiance, alors laisse-la essayer. Mon oncle, de quel côté tu te ranges là? Ça suffit. Si Susu n'arrive pas à la soigner, j'assumerai toutes les conséquences. Wo Jingshu, si aujourd'hui la vie de grand-mère est perdue à cause d'elle, je ne te reconnaîtrai plus jamais comme mon frère. Passez-moi. Grand-mère. 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 Qu'est-ce que tu as fait à grand-mère? Tu as fait ça exprès pour lui nuire, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Ma méthode pour sauver les gens, elle va fonctionner. Absurde. C'est quoi cette ridicule superstition? Regarde, grand-mère est... Grand-mère, je l'ai déjà soignée. L'énergie néfaste est dissipée, tout va bien. Mon oncle, appelle vite la police pour qu'on l'arrête. Qui est-ce qu'on veut arrêter, ma petite fille, par alliance? Grand-mère. 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 Mais qu'est-ce que vous faites?
Grand-mère, comment tu te sens maintenant? Maintenant, je peux marcher. Je n'ai plus mal à la tête. Je me sens beaucoup plus légère. Jinxieu, dis-moi, qu'est-ce qui m'est arrivé au juste? Grand-mère, tu as perdu la mémoire? Non, pourquoi? Mais comment est-ce possible? Les indicateurs de grand-mère sont normaux. Son corps est parfaitement sain. Ça. Je te l'avais dit que c'était une erreur de diagnostic, non? Grand-mère, tu t'es évanouie dans le salon. Tout ce qui s'est passé avant ton malaise, tu ne t'en souviens pas? Je ne m'en souviens pas très bien. Je me rappelle juste que j'avais mal à la tête. Et j'avais la poitrine un peu oppressée. J'avais une boule à la gorge. L'air que j'avais retenu quand je l'ai expulsé, maintenant je suis remise d'aplomb. Suzu, la première fois, tu as sauvé la vie de mon petit-fils. Et cette fois, tu m'as sauvé la vie à moi aussi. Tu es notre porte-bonheur à nous tous. Espèce de sale gosse. Surtout, tu ne dois pas maltraiter Suzu. L'énergie maléfique autour de grand-mère et de Wo Jingshu provient de cette maison. Il faut vite trouver la personne qui génère ce mal. Mon frère, dans mon cœur, Yue est la meilleure pour être ma belle-sœur. Dépêche-toi de divorcer de cette Yesuzu. Yue est la fille d'une grande famille de médecins. Elle a sauvé la vie de grand-mère et y a consacré tellement de temps. Cette Yesusu, cette roturière, comment ose-t-elle mettre les pieds dans la famille Yuo? Mon frère, à mon avis, seul Yue et toi est sa sortie. D'accord. Assorti. Pourquoi n'es-tu pas encore au repos? J'ai sauvé ta vie, et j'ai aussi sauvé celle de grand-mère. Wo Shiyuan trouve que toi et Jiang Yue êtes le couple parfait. Puisque tu lui as donné raison, qu'est-ce que je fais encore dans la famille Wo? Je ferais mieux de chercher mon frère toute seule. Je n'ai fait que l'esquiver simplement. Tu t'en soucies tant? Tu es jalouse? Moi, jalouse d'elle? Que devrais-je faire pour que tu ne partes pas? Le fait d'avoir sauvé grand-mère m'a épuisée spirituellement. Je dois me recharger. Te recharger? Oh là là, c'est ça. Tu disais vouloir partir, mais c'est clairement que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu essaies de te faire désirer. Directeur Wo. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des nouvelles du grand frère de Madame. En me basant sur le dessin de la clochette fait par Madame, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que l'empereur du cinéma, Gu Moshen, de Nanchang, possède une clochette similaire à la sienne. Mais c'est la personne que j'ai vue au bord de la route aujourd'hui. C'est mon frère? Seulement, quoi? l'empereur du cinéma Gu vient d'annoncer aux médias qu'il a retrouvé sa propre sœur biologique. Tu la retrouveras aussi. Ça tombe bien. Wu souhaite l'inviter à être l'égérie de notre nouvelle collection de bijoux. On n'a pas encore finalisé l'accord. Demain, tu m'accompagneras là-bas. Ça te fera une sortie. D'accord. Ils sont en train de filmer ça? Ma petite sœur, où que tu ailles, ton grand frère te retrouvera et te ramènera à la maison. Bien, coupé. Empereur du cinéma Gu, prenez un petit moment de repos. On arrange tout de suite le plateau pour la prochaine scène. D'accord, tout le monde, faites une pause. Comment se fait-il que directeur Yo vienne sur notre plateau? Oui, c'est vrai. Qui est cette fille qu'il tient par le bras? Elle est tellement belle. Je parie que c'est la Marie de directeur Wo. Yesusu, comment ose-t-elle venir sur le plateau me voler la vedette? Tu vas voir. Tout à l'heure, je vais te faire bien comprendre que c'est moi la vraie petite sœur de Gu Moshen. Je veux que vous ne puissiez plus jamais vous revoir. Empereur du cinéma Gu. Directeur Uo, Madame Wo.
J'ai entendu dire qu'Empereur du Cinémagu avait retrouvé sa propre sœur. Félicitations. Merci, directeur Huo et Madame Wu, pour vos vœux. Retrouver sa famille, ça doit être un grand bonheur. Je vais vous présenter ma petite sœur à directeur Wu et Madame Wu. Parfait. Sang Feifei. Vraiment, le monde est petit. Elle est en fait la sœur perdue de l'empereur du Cinémagu depuis 15 ans. Bien que cette Sang Feifei ne cesse de me mettre des bâtons dans les roues, elle est vraiment exaspérante. Mais c'est aussi une personne malheureuse. Puisqu'elle a retrouvé son propre frère, je me dois de la féliciter. Idiot. Elle t'a rendu la vie si difficile la dernière fois, et tu lui offres quand même tes vœux? Directeur Huo, Madame Huo, je suis la propre sœur de l'empereur du Cinémagu, Song Feifei. Yesuzu, maintenant c'est moi la sœur de l'empereur du Cinémagu sous le feu des projecteurs. Tu es verte de jalousie, n'est-ce pas? Je vais chercher de l'eau pour tout le monde. Ma petite sœur vient de rentrer. Elle n'est pas encore habituée. Je vous prie d'être indulgent. Frère, bois de l'eau. Directeur Wu, Il paraît que l'empereur du Cinémagu aimait collectionner les peintures. J'ai préparé aujourd'hui une œuvre authentique, cette peinture du cheval rapide. Ah, j'y vais pour la prendre. Je souhaite vraiment que l'empereur du Cinémagu reconsidérera notre collaboration avec Wu pour l'image de la nouvelle collection de bijoux. Étrange. Pourquoi y a-t-il un problème avec cette peinture? Maudite. C'est encore un coup de Yesuzu. Empereur du Cinémagu. Empereur du Cinémagu, laissez-nous aussi admirer l'œuvre originale du tableau du destrier. Oui, laisse-nous aussi jeter un œil. Yesusu, devant tant de monde. Offrir un tableau recouvert d'encre, en s'appuyant sur la renommée de mon frère, l'empereur du cinéma. Cela va certainement faire chuter les actions de la famille Huo. Nous allons couper les ponts pour toujours. Tu ne verras pas ton propre frère, et je n'aurai plus à m'inquiéter. Les coups de pinceau sont puissants et vigoureux. Les couleurs sont vives. C'est une belle peinture. Quoi? Comment est-ce possible? Ça? Ce tableau est absolument faux. Mademoiselle Song, comment avez-vous pu déterminer que ce tableau était faux? Je me souviens, j'avais clairement renversé de l'encre dessus, non? Comment est-ce possible? Renverser de l'encre? Vous l'avez avoué vous-même. Que signifie renverser de l'encre? Empereur du Cinémagu, votre sœur a délibérément jeté de l'encre sur la peinture du cheval rapide que je vous ai offerte. Elle cherchait à exploiter votre notoriété pour saboter intentionnellement notre relation et à salir la réputation de Huo pour détruire ma famille Huo, n'est-ce pas? Vous mentez. C'est vous qui voulez. Au contraire, me faire porter le chapeau. Feifei, faites attention à votre image publique. Hifeng, amenez-moi les enregistrements de surveillance du plateau de tournage. Oui, monsieur. Non. Feifei, que se passe-t-il? Feifei, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Frère, je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Ce n'est que parce que, la dernière fois à la vente aux enchères de bijoux, elle m'a causé du tort exprès, alors je lui en voulais, et c'est pour ça. Comment as-tu pu faire ça, juste à cause de tes petits calculs?
Moi? Comment je vais faire pour ne pas décevoir les fans? Qui m'aime? Qui osera encore travailler? Avec moi? Directeur Wu, Madame Wu, ma petite sœur a été très impolie, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Empereur du cinéma Gu. Normalement aujourd'hui, je voulais venir partager le bonheur que vous avez trouvé votre sœur pour que ma femme puisse elle aussi retrouver son propre frère un jour. Je ne m'y attendais pas à un tel scandale. Pour vous présenter nos excuses, concernant le nouvel ambassadeur de la saison de WoW, j'accepte. Et aussi, avant, pour retrouver ma petite sœur, j'ai fait jouer mes relations. Peut-être que je pourrais aider Madame Wu à retrouver son frère. Vraiment? Madame Wu, pourriez-vous me donner quelques indices? J'ai un grelot en jade doré. Un grelot en jade doré? Je me souviens que le talisman que ma petite sœur portait sur elle était aussi un grelot en jade doré. Je me demande si Madame l'a apporté aujourd'hui. Mon grelot en jade doré a soudainement disparu. Je suis en train de le chercher aussi. C'est trop bizarre. Empereur du cinéma Gu aurait-il 2 sœurs? Comment est-ce possible? On peut juste dire que la sœur de l'empereur du cinéma Gu doit être l'une d'elles. Non. Je ne dois absolument pas les laisser se reconnaître. Mon frère, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Elle est juste jalouse que j'ai trouvé ma famille, et elle répand des rumeurs ici. Song Feifei, comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu avec la moindre preuve de ton statut? Pourquoi tu ne nous la montrerais pas? Mon frère, je l'ai pas sur moi aujourd'hui. Quelque chose d'aussi important, tu ne l'as pas sur toi? Si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, c'est tout. Mon frère, je suis vraiment ta petite sœur. Empereur du cinéma Gu, tu veux savoir si c'est vraiment ta sœur? Faire un test ADN, ça ne suffit pas? Frère, je suis ta propre sœur. Est-ce que j'ai besoin d'autant de preuves? Gu Shen, l'ADN est bien plus crédible qu'une clochette en or. Frère te fait certainement confiance. Mais aujourd'hui, sur le plateau de tournage, il y a tant de réalisateurs, producteurs et de membres du personnel ici. Ce n'est qu'un simple test ADN, il faut que nous leur montrions. Non! Jiang Yuwei. Apte l'équipement de test ADN. Au plateau de tournage Nanyao. Grand frère Zhengsu. J'ai apporté l'instrument de test. Nous allons procéder à un test ADN pour l'empereur du cinéma Gu et Mademoiselle Song. D'accord. Trouve le propriétaire de cette clochette. N'est-ce pas la clochette que Jin Seo cherchait? Song Feifei, tu ne disais pas que tu étais la propre sœur de l'empereur du cinéma Gu? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Moi... Grand frère Zhengsu. Les résultats du test de Gu Shen et Mademoiselle Song sont prêts. Mademoiselle Song est bien la sœur biologique de Gu Shen. Bizarre. Ye Suzu est censée être la sœur biologique de Gu Shen. Ye Susu, tu as bien vu? Je suis la vraie sœur biologique de Gu Shen. Tu es vraiment jalouse. Tu es dégoûtante. Feifei, ne sois pas impoli. Directeur Wu, merci d'avoir confirmé le lien de parenté entre ma sœur et moi. Notre collaboration se passera bien.
Bonne collaboration. Dans ce cas, nous ne dérangerons plus l'empereur du Cinémagu. Au revoir. Mademoiselle Song, n'êtes-vous pas curieuse de savoir comment votre rapport d'expertise est passé de faux à vrai? C'est toi qui as falsifié le test de paternité. Mademoiselle Song, vous faites vraiment semblant de ne pas savoir. Nous savons tous les deux que cette clochette en jade et or appartient à Ye Suzu. C'est elle la sœur biologique de l'empereur du Cinémagu. J'ai simplement échangé vos rapports d'expertise. Alors, dans quel but précis as-tu fait ça? Faire en sorte que Ye Suzu quitte la famille Wo. Tu ne souhaites pas toi aussi qu'elle disparaisse pour toujours des yeux de l'empereur du Cinémagu? Si on s'associait? Comment comptes-tu collaborer? Pourquoi le chi maléfique est-il si intense aujourd'hui? Ah, c'est elle. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais là? Ye Suzu. Je t'avertis, ce n'est pas la peine d'essayer de me brosser dans le sens du poil. Je n'accepterai jamais que tu sois ma belle-sœur. Je n'essaie pas du tout de te brosser dans le sens du poil. Je vois que tu es entouré de mauvaises ondes. Bientôt, tu vas avoir des ennuis. Je suis là pour t'aider. M'aider? Ye Suzu. Toutes tes histoires, tu peux les raconter à ma grand-mère et à mon frère, ça passera peu, être. Mais ici, ça ne marchera pas. Tu vas voir ton fiancé, n'est-ce pas? Il vient de t'appeler. Il a dit qu'il avait besoin récemment d'un investissement. Tu vas lui apporter l'argent. Même si tu l'as deviné, et alors? Je ne te croirai toujours pas. Ce que la divination révèle, c'est que ton fiancé n'est pas du tout à son bureau. Mais il est à l'hôtel juste à côté de son entreprise, en train de draguer. Mais de quoi est-ce que tu parles, franchement? Gu Xuan m'aime tellement. Comment pourrait-il aller voir ailleurs? C'est vrai qu'il t'aime beaucoup, mais ça ne l'empêche pas d'aller papillonner à droite et à gauche. Toi... Cette divination révèle qu'il a déjà une femme à l'étranger. Ah non. Avec celle avec qui il papillonne maintenant, ça fait déjà 2 femmes. Alors si tu l'épouses plus tard, tu seras la 3e. On peut aussi dire sa maîtresse. Toi? Ye Suzu. Ye Suzu? Moi? Hey. Tu frappes les gens comme ça. C'est comme ça que je t'ai élevé d'habitude? Frère, tu n'as pas vu ce qu'elle racontait comme bêtise? Et ce tirage montre aussi que la femme avec qui il a des aventures, tu la connais. Je la connais? Gu Xuan m'a été présenté par Guru. Ils sont frères et sœurs, comment pourrait-il avoir la relation que tu imagines? Mais la situation actuelle, c'est que ton fiancé et sa soi-disant sœur sont à l'hôtel en train de faire ça. Si tu ne me crois pas, va donc voir par toi-même, tu seras fixé. Xiwan, je crois ce que ta belle-sœur dit. Et si, on allait vérifier? D'accord. Ye Suzu, si j'apprends que tu me mens, on verra comment tu vas t'excuser après. Chérie, notre argent sera bientôt sur le compte. Et puis, notre long voyage de noces, on ira d'abord aux Maldives, puis à Dubaï. Super. Humph. Même pas capable d'ouvrir la porte, et elle ose dire que mon fiancé me trompe. Tu es juste une menteuse. Vous? Shiyuan, qu'est-ce que tu fais là?
Gu Xuan. Tu n'avais pas dit que c'était ta sœur? Ta sœur, ce n'est qu'un prétexte, n'est-ce pas? Toi? Gu Xuan. Tu ne joues pas petit bras, hein? Tu me demandes de te verser des fonds d'investissement, et pendant ce temps, toi, tu es à l'hôtel avec ta soi-disant sœur pour faire ce genre de choses. Quel salaud! Shiyuan? Je travaille sérieusement, vraiment. C'est à notre avenir que je pense. Tu penses vraiment à votre avenir, toi? Tu penses? Tu penses avec d'autres femmes? Sous la couette, c'est ça? Toi? Fumier. Fumier? Yuo Shiyuan, n'exagère pas. Je t'ai présenté frère Xuan, cette princesse capricieuse. Pour qu'il te dorlote, je te fais déjà un cadeau. Ma belle, il s'est marié à l'étranger. Et tu te fais encore du mal pour ce profiteur qui n'en a jamais assez? Toi? Vraiment, une cœur d'artichaut de première catégorie. Tu mens. Gu Xuan. Officier de police, c'est bien lui qui a fraudé le mariage. Monsieur Gu, nous avons reçu un signalement. Tu es soupçonné de bigamie et de fraude conjugale. Veuillez nous accompagner. Une erreur. Mais c'est une erreur. Shiyuan, ce n'est pas vrai. Aidez-moi. Ce n'est pas vrai. Sauvez-moi. Shiyuan. Shiyuan. Comment est-ce possible? Shiyuan. Shiyuan. Je suis aussi une victime. Tu me pardonnes, s'il te plaît? On pourrait continuer à être amis, s'il te plaît? Lâche-moi. Tu me donnes la nausée. Shiyuan. Tu pleures sur le sort de la souris comme un hypocrite. Tu regrettes maintenant? Trop tard. Allez, qu'est-ce que tu attends pour foutre le camp? Ces hommes, tous des salauds. Pleure pas, pleure pas. Ne pleure pas, ma belle. Tu m'as toujours. Et ton frère aussi, non? Hein? Pleure pas, pleure pas. Merci, belle-sœur. Si tu ne m'avais rien dit, je serais encore tenue dans l'ignorance. C'est moi qui devrais m'excuser. Pas de problème. Pardon, belle-sœur. C'est rien. Arrête de pleurer, d'accord? Directeur Wu. Il y a un homme d'un certain âge en bas de l'immeuble. Il dit qu'il est venu voir madame. Il a aussi dit qu'il est le grand frère de madame. Ah. Frère. Ma petite sœur, je n'aurais jamais cru que tu te souviendrais du grelot de jade et d'or que ton frère t'a offert. Petite sœur, c'est de ma faute, je t'ai perdu, ton frère ne te perdra plus jamais. Toi, Je suis désolée, mon frère. Je commence tout juste à m'y habituer. d'accord. Et voici, mon beau-frère, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous raconter. Je te raccompagne à la maison. Vous pourrez discuter tranquillement. Petite sœur, je suis un homme de la campagne. Je ne suis pas habitué aux maisons des grandes villes. Viens avec moi à la campagne plutôt. Les conditions à la campagne sont bien trop difficiles. Elle finira par vivre en ville. Elle s'habituera. Mais, S'il te plaît, essaye de ne pas le mettre dans une situation difficile. Je vais d'abord retourner vivre à la campagne avec mon frère et laisser mon frère s'habituer doucement, s'adapter petit à petit. allons-y. Assistant Lin, raccompagne-les. Oui. Ce plan est plutôt bon. Si on persuade Yesuzu d'aller à la campagne et qu'on la vende dans un trou perdu, elle ne pourra plus jamais revenir auprès de Wo Jingsu. Et elle n'apparaîtra plus jamais devant Gumoshen et moi. Yesuzu, Jinxieu sera à moi ce soir. Je me demande sérieusement comment va Yesusu en ce moment.
Elle n'a même pas appelé. Directeur Wu, si la femme du directeur vous manque, il suffit de l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Veuillez excuser ma grande familiarité. Va voir à la campagne ce qu'il se passe. Oui. Je savais bien que Yesusu ne pouvait pas se passer de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Grand frère Jingsu. Je suis venu t'apporter le dossier du projet. Et en passant, j'ai fait mijoter un peu de soupe au poulet. Goûte-la. Nous avons des chefs à la famille Wu. Nous n'avons pas besoin de ça. Grand frère Jingsu, Shiwan et moi avons grandi ensemble. Tu as toujours pris soin de nous deux. C'est juste une petite manière d'exprimer ma gratitude pour tes soins. Goûte juste un peu, s'il te plaît. Maintenant que la soupe est finie, tu peux partir. Alors repose-toi bien. Viens là, ma petite. Assieds-toi un peu ici. Je vais aller ranger un peu dans la maison. Cet endroit est tellement délabré. Qui pourrait y habiter? Ah, tu es enfin démasqué. Tu étais au courant de tout? Oui. Exactement. Dès le moment où tu m'as donné cette fausse clochette à 2 pièces, je l'ai su. Je voulais juste voir ce que tu avais derrière la tête. Puisque tu sais tout, alors je n'ai plus besoin de faire semblant. Je vais te dire la vérité. Quelqu'un m'a payé pour t'engager. Pour te vendre dans un trou perdu. Toi? Celui qui m'a engagé m'a dit que tu avais des compétences et de faire attention. Heureusement que j'ai pris des précautions à l'avance. Frère. Frère. Grand frère Jingsu, je t'aime depuis tant d'années. Pourquoi tu ne peux pas me remarquer? Je te considère juste comme ma petite sœur. Tu es à moi. Rien qu'à moi. Frère? Lâche-le.
Frère, comment pouvez-vous faire ça à ma belle-sœur? On m'a drogué. Vite, donne-moi le remède. D'accord. Jiang Yue, je te considérais comme une si bonne amie, et tu essaies d'avoir mon frère de cette manière? Tu es vraiment dégoûtante. Chez Yuan, n'as-tu pas dit que tu n'accepterais que moi comme belle-sœur pour la vie? Yue, en fait, je trouve que mon frère et ma belle-sœur vont très bien ensemble. Il y a tellement d'hommes dans le monde, tu n'as pas besoin de t'entêter sur un seul. Chez Yuan. Allô? Directeur Wu. Madame est apparemment en danger. Je viens tout de suite. Grand frère Jingsu, ne m'abandonne pas. Frère, je viens aussi. Sauve-la. Il est déjà trop tard. Tu n'étais pas censé me vendre? Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais te faire comprendre ce que c'est de vendre. Force un peu, allez. Frère, apparemment, on n'a absolument pas besoin de s'inquiéter que quiconque embête notre belle-sœur. C'est elle qui embête les autres. Au secours! Sauvez-moi! Même si tu t'époumones. Belle-sœur. Mais vous, pourquoi êtes-vous là? Vous m'avez fait une réaction de stress, vous savez? Je viens te ramener à la maison. Alors, attends-moi encore 2 minutes. Juste 2 minutes. Grand-mère, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oh là là. Frère, si belle-sœur continue comme ça, elle ne va pas tuer quelqu'un, j'espère? Et si j'appelais les secours? Ceux qui osent maltraiter ma femme, ils ne méritent pas d'être frappés? Laisse-la continuer. Allons-y. Ça va? Oui, ça va. Méchante. Je ne crois pas que tu vas pouvoir encore éviter ma lame. Fais attention. Yes, Soussou. Je suis un peu fatiguée. Je te ramène tout de suite à la maison. Assistant Lin, c'est à toi de régler le reste. Bien. Repose-toi bien, d'accord? Ne pars pas. J'ai besoin de me recharger. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas dit de te recharger? Moi? Quand je t'ai dit de me recharger, je te demandais de m'embrasser pour que je retrouve mes pouvoirs. Pas de me sauter dessus. C'était la même chose avant. Oui, exactement. Tu te moques de moi, là? Oh là là. Mais je ne t'ai pas mené en bateau. C'est moi qui te demande d'être ma batterie externe, ce n'est pas bien? Ce n'est pas que ce n'est pas bien. Je te le dis. Je suis vraiment convaincue que ce qui s'est passé aujourd'hui est un coup monté par quelqu'un. C'est Jiang Yue. Elle t'a emmené à la campagne. Pendant ce temps, elle est venue à la famille Wu. Et elle a mis quelque chose dans ma soupe. Heureusement. Heureusement quoi? Heureusement que Xiyuan est arrivé à temps. Et c'est juste à ce moment-là
Qu'assistant Len a appelé pour dire que tu avais des problèmes. Mais elle, comment? Pour réussir à détourner mon attention? Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un d'autre derrière elle. Dans 3 jours, c'est la conférence de presse pour la nouvelle collection de bijoux de Wo. J'ai invité toutes les grandes familles de Nansheng. C'est être une bonne occasion de démasquer la personne qui se cache derrière elle. Comptez sur moi. Monsieur, madame est prête. Ouah, tante est tellement époustouflante comme ça. Frère, d'un coup, j'ai l'impression que tu as trouvé mieux que toi. Comment s'est passé le plan d'hier? Cette maudite, Wo Shiyuan. Il fallait qu'elle arrive juste à ce moment-là. Ça a gâché tout mon plan. Il y aura plein d'autres occasions. Pour ce qui est de Yesusu, j'ai réussi à régler ça. Doucement, doucement, doucement. Je ne pensais pas que Yesusu, qui a l'air si innocente d'habitude, s'amusa de telles choses en secret. En apparence, c'est une fausse innocente, mais en coulisses, c'est sûrement de cette façon-là qu'elle a réussi à séduire grand frère Jingsu. Directeur Wu a vu de ses propres yeux qui était réellement Yesusu. J'imagine qu'à cette heure-ci, ils sont déjà au bureau d'état civil, est en train de signer le divorce. Dès qu'ils auront réglé les formalités de divorce, je pourrai épouser grand frère Jingsu et devenir Madame Wu. Directeur Wu et Madame Wu sont arrivés. Le directeur Huo et Madame Huo sont arrivés. Ils sont si amoureux. Tu n'avais pas dit que Yesusu, elle était déjà... J'ai clairement entendu de mes propres oreilles hier qu'elle était avec un autre homme. Je vais te chercher quelque chose à grignoter. Men. Yesusu, tu t'amuses avec d'autres hommes de façon si légère? Tu as encore le culot de venir à la présentation des nouveaux produits Wo? Quelle impudente. Qui vous a permis de répandre des ragots sur ma femme ici? Grand frère Jingsu, on dit seulement la vérité. Ça suffit. Peu importe ce qui arrive à l'avenir, ma Marie sera toujours Yesuzu, et elle seule. Mais hier? Hein? Hier? Puisque vous êtes si curieuse de savoir ce qu'il s'est passé hier, eh bien, je vais vous le dire. La personne qui a essayé de me kidnapper hier, je lui ai donné une bonne leçon. Maintenant, il est en prison pour un long moment. Il semble que vous sachiez quelque chose à propos de ce qui s'est passé la nuit dernière. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Directeur Wu, Empereur Gu. Entrez, je vous en prie. Yesuzu, tu vas me le payer. Bienvenue à tous pour cet événement. Voici la nouvelle édition de notre conférence sur les bijoux Wo. Le produit phare de cette saison, ce sont les larmes éternelles. Ils ont été personnellement conçus par Vieille Dame Wo. De plus, nous avons invité l'empereur du cinéma Gu à être notre porte-parole. Nous espérons que vous nous soutiendrez tous. Vieille Dame Wu, cette collaboration avec Huo a été très agréable. Afin d'exprimer ma gratitude, j'ai spécialement préparé un petit présent.
Merci beaucoup. Je vous remercie. Ce cadeau, il me plaît énormément. Empereur du Cinémagu, c'est donc elle, la sœur que vous venez de retrouver? Exactement. C'est grâce à la vente aux enchères de bijoux, organisée par le groupe WO, que j'ai découvert par hasard la clochette de jade en or que ma petite sœur portait toujours sur elle. C'est ainsi que j'ai pu retrouver Fei Fei. Une clochette de jade en or? La petite fille par alliance de notre famille en a aussi une. Elle la porte aussi depuis qu'elle est enfant. Elle n'a juste pas eu autant de chance. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore retrouvé son propre frère. Hier, quelqu'un est venu la voir. Hélas. C'était un imposteur. J'en avais parlé à Madame Wu la dernière fois, mais malheureusement, à ce moment-là, elle n'avait pas le croquis de la clochette de jade en or. Je me demande si cette fois-ci, Madame Wu a pensé à apporter le croquis. Oh. Oui, je l'ai apporté. Frère. Après que Yesuzu a été perdue, elle était dans le même orphelinat que moi. Il est fort possible qu'elle ait été abandonnée volontairement par sa famille. Alors si maintenant on s'active pour lui retrouver sa famille, ne serait-ce pas la forcer à accepter? Grand-mère Wu, je vous ai aussi préparé un cadeau. C'est un sachet de parfum que j'ai demandé à un vieux médecin chinois de la montagne de confectionner. Ça apaise et aide au sommeil. J'apprécie ton intention, moi, la vieille, je l'accepte. Cependant, j'ai un mot à dire à Malwa Jiang. Notre Jinxiu est déjà mariée. J'espère que Mademoiselle Jiang saura rester à sa place. J'ai toujours entendu dire que Malé Jiang était amoureuse du directeur Huo. Je ne pensais pas qu'elle ne le lâcherait pas même après son mariage. Exactement. Mademoiselle Jiang, en tant que fille de la famille Jiang, quel genre d'homme ne pourrait-elle pas trouver? Pourquoi doit-elle faire l'intrigante qui détruit les familles des autres? C'est vrai. Yesuzu, aujourd'hui, c'est un jour si important pour Huo. Tu n'as quand même rien préparé comme cadeau, n'est-ce pas? Qui t'a dit que je n'avais rien préparé? Toi, Laplou, voyons ce que tu vas offrir. Ta dame. Eh. Quelle misère. Juste un poulet. Yesuzu, nous, on a offert des cadeaux qui valent des dizaines de milliers, voire des millions d'euros. Et toi, tu offres juste une vieille poule? Exactement. Elle offre juste une vieille poule. C'est vraiment trop misérable. Je suis d'accord. Quoi de mal avec une vieille poule? C'est bon pour la santé. Tant que c'est ma petite fille par alliance qui l'offre, je suis plus que ravie. À mes yeux, ce poulet-là vaut 100 millions d'euros. Yesuzu, il n'y a que grand-mère Huo pour t'adorer comme ça. Mais pour tous les autres ici, tu n'es qu'une moins que rien. Venue de la campagne. Grand-mère, écoute-moi. Ce vieux poulet que je t'ai préparé, il est loin d'être ordinaire, hein? Tu penses que cette poule de rien du tout va se transformer en un oiseau rare? Exactement. Et c'est vraiment un phénix d'or. Un phénix d'or, mon œil. C'est mon maître qui l'a élevé lui-même. Je viens tout juste de le prendre chez lui aujourd'hui. Yesuzu, tu dis qu'il peut se transformer en phénix d'or? Alors, fais-nous la transformation qu'on voit. Qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Reculez. Transforme-toi. Transforme-toi. Quoi donc? Bizarre. Frère J, pourquoi ça ne réagit pas? Pourtant, j'ai fait exactement comme mon maître m'a appris. Yesuzu, je l'ai toujours dit, un rustre ne peut pas devenir une grande dame. Yesuzu, pendant toutes ces années, tout ce que tu as appris de ton soi-disant maître, c'est l'art de l'escroquerie. Vous pouvez me critiquer moi, mais vous ne devez pas parler de mon maître. Sans mon maître, je ne sais pas où je serais en ce moment. Si tu respectes tant ton maître, alors pourquoi as-tu cherché ta famille? Moi? Grand frère Jingsu, Yesuzu est seulement bonne à faire le coup du père François. C'est ça, son vrai visage. Est-ce que tu es vraiment certain de vouloir passer ta vie avec une personne aussi irréprochable? Tu n'as pas à juger mes affaires.
Puisque j'ai déjà choisi Suzu, cette décision ne changera jamais. Quoi qu'elle fasse, je la soutiendrai. Transforme-toi. Oh là là, elle s'est vraiment transformée en phénix. Grand-mère, ce phénix doré, que les affaires de la famille Wu puissent prospérer et être florissantes. Je vous souhaite une vie harmonieuse et beaucoup de succès. Bien. C'est parfait. Grand-mère, si vous mangez ce poulet rôti, vous serez rayonnante et vivrez très très longtemps. Ce cadeau me plaît aussi. Oh, Song Fei-Fei, comment peux-tu être aussi maladroite? Yes, Susu. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? C'est toi qui t'es versé du vin rouge dessus. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ma clochette. Toi, Tu te trompes. C'est mon grelot. rends-moi mon grelot en or et en jade. Donne-le-moi. Je l'ai porté sur moi depuis l'enfance. C'est impossible de se tromper. Tu veux que je te rende le grelot? C'est possible. Cependant, tu dois me promettre une chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te promette? Je veux que tu divorces de directeur Huo et que tu dégages de Nancheng, que tu ne m'approches plus de toute ta vie. Song Fei-Fei, c'est toi qui as engagé celui qui s'est fait passer pour mon frère, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Bien que ce type, celui qui s'est fait passer pour mon frère, ne veuille pas l'admettre, mais j'ai tout de suite deviné que c'était toi. Tu n'as pas réussi à me chasser à la campagne, et maintenant tu reviens avec tes combines. Il y a 15 ans, tu as déjà fait ce genre de choses, tu penses encore être aussi ignoble maintenant? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me voues une telle animosité? Je te le dis, je veux simplement, purement et simplement, t'en faire baver. Non. Cette affaire, elle n'est absolument pas aussi simple que celle d'il y a 15 ans. Ça a certainement un lien avec ce grelot en or et en jade. Et mon grelot, rends-le-moi. Rends-le-moi, rends-le-moi, rends-le-moi. Et viens le prendre, alors. Grand frère Jinchu. Aux toilettes, on dirait que des gens se disputent. Song Fei-Fei, tu t'arrêtes tout de suite. Fei-Fei, Elle, Madame Wu, concernant ce qui s'est passé, ma petite sœur t'a déjà présenté ses excuses. Pourquoi est-ce que tu continues à pinailler comme ça? Tout le monde fait des erreurs. Tu es vraiment trop obsédé par les détails. Directeur Yo, cette affaire, tu vas devoir me donner une explication. Moi, obsédée par les détails? C'est clairement elle, Song Fei-Fei, elle rejette la faute sur les autres. Elle ouvre la bouche juste pour raconter des conneries. Ça va pas, non? Suzu, toi. Grand frère Jingsu, je l'ai toujours dit, Yesusu, une personne qui vient de la montagne, d'une petite famille modeste, va forcément causer de gros problèmes. Elle, comment pourrait-elle avoir la légitimité d'être l'épouse du Wu? Tu devrais y réfléchir sérieusement. Assistant Lin, récupère les enregistrements de la conférence de presse. Bien. Tu vas voir? Directeur Huo,
La surveillance montre que c'est Mademoiselle Song qui est tombée toute seule. Alors? Frère, ne les écoute pas dire n'importe quoi. Absolument pas. Et Song Fei, les caméras de surveillance, les faits et la vérité sont devant toi. Est-ce que mentir et te justifier sert encore à quelque chose? Ma petite sœur, peu importe ce qui vient de se passer, ton frère espère que tu seras une personne honnête et que tu sauras assumer tes erreurs. D'accord. Je reconnais que je n'aurais pas dû accuser Ye Suzu de m'avoir blessé. J'ai fait une erreur. Madame Wo, ma sœur a déjà reconnu son erreur. Laisse cette histoire passer l'éponge. Je te garantis qu'elle ne viendra plus t'ennuyer à l'avenir. D'accord. Cependant, elle a pris ma clochette, et je vais quand même la reprendre. Tu dis que cette clochette t'appartient? Oui, c'est exact. Cette clochette, elle est bien à moi. Je l'ai portée sur moi depuis que je suis toute petite. Seriez-vous donc ma sœur, alors? Hé, mon grand frère, ne l'écoute surtout pas dire n'importe quoi. C'est ça, monsieur l'empereur du Cinemagu. Feifei et vous, vous avez déjà fait un test de paternité qui prouve que vous êtes frères et sœurs. Comment ce rapport d'expertise pourrait-il être faux? Oui. Un rapport d'expertise médicale professionnelle, comment pourrait-il se tromper? Mais cette clochette, elle est bel et bien à moi. C'est mon grand frère qui me l'a laissée. Tu dis qu'elle est à toi, et elle l'est, alors, quelle preuve as-tu pour prouver que c'est bien la tienne? Yes, Susu, quel tour de passe-passe essaies-tu encore de jouer? Je peux faire parler la personne qui sait où est cette clochette. Qui sait où est cette clochette? Yes, Suzu, qu'est-ce que tu vas encore faire? Dis-le. Cette clochette, comment l'as-tu exactement? Et aussi, qui est le propriétaire de cette clochette? Cette clochette, je l'ai ramassée sur le lieu de la vente aux enchères. La clochette est à Yesusu. Alors, mais ce test ADN, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Le test ADN, c'est Jiang Yue qui l'a falsifié pour moi avec les cheveux de Yesusu. Ce n'est pas moi. Tais-toi, sale bavarde! Pourquoi tu as tout raconté? Mon frère, écoute-moi. Elle a sûrement utilisé une ruse pour me faire dire ça. Ce n'était absolument pas mon intention. Mon frère, fais-moi confiance. Tu ne cesses de raconter des bobards. Es-tu vraiment ma sœur? Oui. Je te donne une toute dernière chance. Si tu me mens encore, je vais refaire encore un test ADN. Si le résultat est faux, je te pardonnerai plus jamais. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai cherché ma petite sœur pendant tant d'années. À l'époque, non seulement tu l'as abandonnée dans la nature, mais maintenant tu usurpes son identité. Qui t'a donné ce culot? Mon frère. Ah, non. Cher empereur du Cinemagu, je suis vraiment désolée. Sécurité. Emmenez-les toutes les deux d'ici et traitez-les strictement conformément à la loi. Non, je t'en prie. Grand frère Jingsu, c'est parce que je t'aime trop, c'est pour ça que je voulais l'éloigner de toi. Je t'ai toujours considéré seulement comme une sœur. Ce n'est pas de l'amour. Tu es beaucoup trop égoïste. Tu ne penses qu'à toi. C'est pour ça que tu fais du mal aux gens, encore et encore. Emmenez-la. Oui. Non. Sauvez-moi. Non. Petite sœur. Toutes les choses que j'ai faites qui t'ont fait du tort, tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Je sais. Tu as été manipulé par Song Fei. Tu croyais vraiment qu'elle était ta sœur biologique, c'est pour ça que tu as agi ainsi. Kiyate l'a pardonné ou non? Directeur Wo.
Merci d'avoir accepté ma sœur et de prendre soin d'elle de cette manière. Il n'y a pas de quoi me remercier. Suzu est ma femme, et c'est ce que je dois faire. Nous faisons partie de la même famille, maintenant. Puisque les malentendus sont dissipés, cette nuit nous sommes en famille. Directeur Huo. Directeur Huo. Wo Jingsu, Wo Jingsu. Étrange. J'avais complètement dissipé l'énergie maléfique en lui. Alors comment se fait-il qu'il soit à nouveau sous l'emprise de ces forces obscures? Cassé. Jinsio, tu es enfin réveillé? C'est une bonne chose que tu n'aies rien. C'est une bonne chose, vraiment. Si on laisse Wo Jingsu se faire encore ronger le cœur, il finira par y laisser sa peau. Je dois vite trouver la personne qui tire les ficelles. Où est-ce qu'elle va? C'est le Yang de Wo Jingsu. Ce sont les dates et heures de naissance de Wo Jingshu. Ils utilisent son Yang et une de ses âmes comme malédiction. Ils veulent juste le tuer. Maître, la perle du destin a été volée. Qu'est-ce qu'on fait? Ne panique pas. Les 8 caractères et l'âme sont toujours là. J'ai plein de solutions. C'est pas bon. Une des âmes de Wo Jingsu s'est déjà séparée de son corps. S'il continue comme ça, il va y laisser sa peau. Qui est-ce? Yesusu. Mon oncle. D'habitude, tu avais l'air si honnête à ne pas te battre pour le profit. Tout cela n'était qu'une mise en scène, n'est-ce pas? En fait, ce qui est arrivé à Wo Jingsu, à Wo Shiyuan et à grand-mère Wo, c'est toi qui as tout fait, n'est-ce pas? Tu ne le découvres pas un peu trop tard? Pourquoi fais-tu une chose pareille? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais aussi partie de la famille Wo. Pourquoi est-ce que lui, Wo Jingsu, et ce père décédé peuvent hériter de la famille Wo? Et moi alors? Je ne suis qu'un petit directeur adjoint. C'est injuste. Puisque tu t'obstines à t'en mêler. Alors va avec eux, mourir. Maître, fais ce que tu as à faire. Suzu. Tu vas bien? Je vais bien. Woxingji, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas évident. Je veux que toute votre famille crève. Comme ça, la famille Wo m'appartiendra entièrement. Tu te demandes sûrement pourquoi je fais ça. C'est parce que ta partialité, vieille dame, est la cause de tout. Puisque toute votre famille est là, ainsi, ça m'évite de m'embêter. Mourez. Attention. Frère. Wo Jingsu. Wo Jingsu. Wo Jingsu. Jinsieu. Jinsieu. Créature maléfique et sans honte.
Maître taoïste. Comment est-ce possible? Wo Xingji. Puisque tu dis que je suis partial, je vais te révéler toute la vérité aujourd'hui. Je ne suis pas ta mère biologique. À l'époque, c'est ta vraie mère qui a séduit ce vieux, et tu es devenu un bâtard caché de la famille Wo. Avant que ta mère ne meure de maladie, elle s'est mise à genoux devant moi à maintes reprises, me suppliant de t'accepter. C'est pour ça que j'ai mis de côté mon dégoût et que j'ai décidé de te garder. Hé, j'ai nourri le serpent dans mon sein, n'est-ce pas? Moi? Pars maintenant. Wo Jingsu, viens vite. Embrasse-moi vite. Grand-mère et Shi-Wan sont toujours là. On s'embrassera quand on rentrera à la maison. Non. J'ai trop d'énergie yang en moi. Je ne peux plus le supporter. Embrasse-moi, embrasse-moi. Vite, retire-le. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là là, vite.